Bonsoir à tous, il n'est jamais trop tôt. Oui, je sais, tous les ans, au même moment, je dis la même chose. Dans quelques semaines, c'est Noël, il n'est jamais trop tôt de commencer à penser aux cadeaux, voilà. Gros, petit, peu importe, hein, c'est l'intention, voilà. Et puis quand on s'y prend plus tôt, bah, c'est quand même plus tranquille, plutôt que comme je le fais moi bien souvent, au dernier moment où on est un peu en panique. Qu'est-ce que je vais lui offrir? Voilà. N'hésitez pas à y penser. Et puis n'hésitez pas à me donner plein de bonnes réponses. C'est parti pour Question pour un super champion. On joue avec Raphaël de Rennes. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Bienvenue. Isabelle de Perpignan. Merci Isabelle d'être avec Bonsoir. nous. Brigitte de Saralbe en Moselle. Ça va Brigitte? Ça va. Et regardez à la maison. Regardez. Non, pas le présentateur. Regardez le t-shirt, ce beau t-shirt. Eh bien, ce beau t-shirt n'était pas mien il y a encore quelques minutes. C'est un cadeau de Brigitte. Brigitte, un grand merci. Merci. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce joli t-shirt. Et pas seulement parce qu'il est beau, mais parce qu'il y a un joli message derrière. Brigitte, en fait, vous souciez beaucoup des questions environnementales, Oui. voilà, d'environnement, d'écologie, et notamment la question des arbres. Et vous avez même une devise, qui est une très belle devise. Et le t-shirt, c'est la devise qu'il nous clame, qu'il nous donne aux arbres citoyens. Oui. L'importance des arbres. Hein. Pourquoi alors? Alors, depuis toujours, j'ai été dans une autre vie enseignante en SVT. Oui. Et chaque année, j'emmenais mes élèves de 6e en forêt. On a la chance dans notre village d'avoir une forêt. Un jour, je me suis rendu compte que la forêt, c'était pas seulement cet endroit fabuleux où on se promenait avec mes petits élèves, mais que c'était aussi un véritable enjeu sociétal, environnemental, économique. Et je me suis rendu compte aussi que les agents de l'ONF, tous les copains que je connaissais dans cet organisme, étaient en lutte. Et qu'ils luttaient pour préserver ce lieu extraordinaire. C'est la question que je voulais vous poser, Brigitte. Il y a quelques mois, dans l'actualité, on a beaucoup parlé d'un sommet de l'Amazonie, avec tous les pays de la région réunis au chevet de la forêt amazonienne qui a été bien abîmée. Comment se porte la forêt française? Alors, la forêt française, ça dépend de quoi vous parlez. Ouais. Si c'est en superficie, elle bat tous les records. Ouais. Si c'est en qualité, elle bat tous les records, mais dans l'autre sens. Parce qu'on a beaucoup planté de forêts mono-spécifiques, c'est-à-dire avec une seule sorte d'arbre. Pour l'exploiter en général. Pour l'exploiter en général, en particulier. Et donc, la forêt est devenue, dans la tête de beaucoup, une usine à bois. Ouais. Donc moi, j'ai participé à cette grande marche à travers la France. Dont voici le t-shirt. Dont voici le t-shirt. Et je suis ravie que vous l'ayez adopté. Ouais. Et j'en profite pour saluer tous mes amis forestiers qui regardent probablement ce soir et qui vont être très contents de vous voir arborer leur symbole. Moi aussi, je suis très content. C'est une très belle devise aux arbres citoyens. Il y a une chanson d'Yannick Noah, d'ailleurs, comme ça. Oui. Aux arbres citoyens. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses. Aux arbres citoyens, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Puisqu'il faut changer... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au détour de notre conversation, Brigitte nous a donné une info qui est surprenante, mais qui est vraie, à savoir qu'en fait, la France n'a jamais été aussi verte. C'est-à-dire que la surface de forêt en France n'a jamais été aussi importante. Je crois qu'il faut remonter au Moyen-Âge, en fait. Oui. Sauf que, eh bien, il y a un manque de diversité. Il y a un manque de diversité. Voilà. Et pour la biodiversité, ben, c'est pas top. Brigitte, merci beaucoup pour ce message, cette sensibilisation sur cette question importante. Brigitte, merci de revenir jouer avec nous. Et merci de m'avoir permis de porter ce message qui me tient à cœur. J'en suis très content, je suis très fier. Brigitte, on démarre dans un instant. Isabelle, comment ça va? Très bien, merci. Isabelle, je vais vous appeler Madame la Présidente. Oh. Madame la Présidente du club de questions pour un champion de Perpignan. Voilà. C'est une belle histoire parce que, est-ce que l'anecdote est vraie? On me dit que vous avez succédé à votre maman, oui. Qui était la présidente du club. Qui était la présidente du club. Donc en fait, nous sommes une monarchie non constitutionnelle et héréditaire. Oui, ma mère a été présidente du club pendant plus de 20 ans. Et maintenant, c'est vous. Et maintenant, c'est moi. Bon, c'est elle qui m'a recrutée.
Et puis, bon, je lui ai succédé aussi à la présidence du club. C'est une belle histoire. Alors, autre belle histoire, vous savez que France Télévisions, chaque année, se mobilise pour le Téléthon. C'est le week-end prochain, d'ailleurs. Et je serais très heureux, une nouvelle fois, d'y participer. Et Isabelle, vous aussi, vous y participez? Oui, on a été en contact avec les organisateurs du Téléthon. Et donc, on va ouvrir nos séances de jeu du lundi et du vendredi au public. Ouais. Donc, tout le monde pourra venir jouer. Et on leur demandera une petite contribution financière qui sera bien sûr reversée au Téléthon. Donc les séances du club de questions pour un champion de Perpignan ouvertes au public, c'est la semaine qui vient et les jours c'est lundi après-midi et vendredi soir. Vous tapez club questions pour un champion de Perpignan, vous allez trouver toutes les infos. Merci Isabelle. Merci. Merci. Raphaël, comment ça va? Très bien, merci. La dernière fois qu'on avait joué ensemble, c'est il n'y a pas très longtemps. Oui. Vous aviez évoqué une récente reconversion professionnelle dans le secteur du tourisme. C'est ça. Vous êtes graphiste de formation. Oui. Et alors, ça a commencé et ça se passe bien. Et du coup, là, l'été dernier, j'ai fait toute la saison dans un office de tourisme, dans un village du Morbihan qui s'appelle Rochefort-en-Terre. D'accord. Parce que l'aventure s'est poursuivie après. Oui, voilà. Après, ils m'ont proposé un poste pour une année, donc voire une année complète en office de tourisme. Super. Et donc avec tout le travail qui est fait avant, en amont, pour préparer la saison. Bien sûr. Et du coup, j'ai commencé là en octobre. C'est super. On va faire la publicité de la commune dont vous parliez. Donc c'est dans le Morbihan, Raphaël, et c'est Rochefort-en-Terre. Rochefort-en-Terre. Donc village préféré des Français en 2016. Joli. L'émission de Stéphane Bern. Ouais. Et puis labellisé, voilà, plus beau village de France, petite cité de caractère. C'est vraiment très beau. Bon, et si vous y allez, vous pourrez croiser Raphaël à l'office de Voilà, tourisme. je vous accueillerai. Merci à tous les trois. Je suis très heureux de vous accueillir et aussi de retrouver Fabrice, notre super champion, qui joue encore ce soir. Pour la troisième partie consécutive, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Ça va, Fabrice? Oui, ça va. Bon, on se fait peur à chaque émission, c'est normal. Oui. Normal. Sinon, ce serait pas drôle. Ce serait Faut pas avoir le drôle. cœur bien accroché, quoi. Parce que... Et alors, souvent, avec Fabrice, aux 4 à la suite. Ouais. De toute façon, Fabrice me l'avait dit en début d'émission la semaine dernière, moi, la manche qui me pose problème, c'est le 4 à la suite. Soit je fais 4, soit je fais 1. Donc, Alors, on a fait 1 la semaine dernière. Peut-être que cette semaine, c'est le coup du 4. Ah. C'est le coup du 4. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Merci. Amusez-vous bien. Attention, parce qu'il est très rapide en première manche. C'est vrai? Ouais. Allez-y, Fabrice, installez-vous. Je souhaite le meilleur à nos candidats, je vous souhaite le meilleur. Regardez, vous qui nous regardez ce soir, vous voyez le nom qui s'affiche à l'écran? Eh bien, pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, c'est gagné. Vous savez que tous les soirs, on vous fait jouer, vous aussi. Et alors, il y a plein de choses à gagner ce soir. Vous pouvez gagner une belle télé 4K UHD, magnifique télé. Et c'est pas tout, donc il y a l'un d'entre vous gagnera une télé, et il y en aura 5 autres qui vont gagner des mugs, le fameux mug de... Je vais le chercher, bougez pas. Le fameux mug de questions pour un champion. Je peux vous dire que c'est collector, ça. Il y en a très, très peu. Voilà. Moi-même, j'en ai 2. J'en ai un ici, j'en ai un à la maison. Voilà. Donc, il y aura 5 mugs à gagner, en plus de la télé, et une petite carte dédicacée qu'on vous enverra. Tirage au sort en fin d'émission, parmi les bonnes réponses. Donc, c'est le moment ou jamais de jouer. Voici la question. Dans une expression, lorsqu'une personne a été trompée, on dit qu'elle est tombée, 1, dans le panneau, 2, dans le gâteau, 3243, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, tomber dans le panneau, 2, tomber dans le gâteau, au 7, 10, 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a une belle télé et 5 jolis mugs à gagner. Vous êtes prêts? Ouais. Voici la première manche. Allez, on commence à entendre la petite musique de Noël. Raphaël et Isabelle me faisaient remarquer qu'ils s'étaient mis aux couleurs de Noël tous les deux. Moi, je dis bravo, c'est du bon boulot. Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Vous êtes prêts aussi à la maison? La première question vaut 1 point. Par quel mot latin, signifiant chose vue, désigne-t-on le cachet authentique apposé sur un passeport? Pour Isabelle? Un visa? Visa, exactement. Chose vue, le visa. Pour pouvoir séjourner dans certains pays. Le visa. Cinéma, quel cinéaste américain? Doit-on les films Réservoir Dogs? Isabelle encore? Tarantino? Excellent. Quentin de son prénom. Bonne réponse. Ça joue vite, ça joue vite. Jackie Brown, excellent. Jackie Brown. Django Unchained. De toute façon, avec Tarantino, c'est rarement raté. Isabelle, 3 points. Tarantino. Quel agrume, apprécié des grands chefs depuis quelques années, produit par un citronnier exotique, Raphaël? Le yuzu? Oui. Vous cuisinez, Raphaël? Vous cuisinez un petit peu? Un petit peu, mais
pas tant que ça. Qu'est-ce que vous cuisinez? J'aime bien les plats italiens. Alors, Ouais. c'est un peu ma spécialité. Donc, Mais toutes sortes de pâtes fraîches, les pâtes fraîches, les gnocchis. que vous faites vous-même? Oui, c'est assez simple. Hein, La machine et tout, là? avec le laminoir. Ah, quand même. Ouais. Raphaël, le yuzu vous rapporte 3 points. Bien joué. Santé, médecine. Quelle cellule, dont le nombre est estimé entre 10... Fabrice? Les neurones, Ouais. 100 milliards, entre 10 et 100 milliards chez l'être humain, constituent les unités fonctionnelles du système nerveux, les neurones, dont nos candidats se servent beaucoup. Fabrice, c'est parti, c'est un point. Voici un extrait musical et je vous pose une question après. Maraiken, my conchittas of thee, sweet land for robberies. C'est pas mal ça. Une petite explication, puis après je vous pose la question. Le titre qu'on vient d'écouter s'appelle America. L'artiste, c'est le rappeur Kenan, dont le nom signifie voyageur dans la langue africaine appelée Somalie. Dans quelle ville capitale de la Somalie, Isabelle, Mogadiscio. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse? Heureusement, parce que derrière, j'ai entendu Fabrice notamment qui voulait prendre la main. Mogadiscio est bien la capitale de la Somalie, donc en fait c'était une question de géographie derrière notre extrait musical. Et la question disait, dans quelle ville capitale donc, de la Somalie, Kenan, l'artiste qu'on a entendu, là, a-t-il grandi avant de devoir quitter son pays pour s'installer en Amérique du Nord? Isabelle, 5 points. Littérature, nous cherchons un poète, un résistant aussi, français, auteur du recueil Le marteau sans maître. Isabelle, Aragon. c'est pas Aragon. À qui on doit également le recueil intitulé Fureur et mystère. Un poète, Brigitte, Éluard, c'est pas Paul Éluard. Un autre grand poète, et il fut résistant. Oui, Fabrice. Gabriel Péry, Non. Raphaël, une idée, un poète. Apollinaire, non? C'est on pas l'a- Apollinaire. On l'a pas dit. Je vous donne son prénom et vous avez ce poète, c'est René. Charles. Voilà, je le savais. René Ah, Char. d'accord. René Char. Immense poète. Mythologie, maintenant, dans la mythologie grecque et romaine, les deux, quel symbole de toutes les richesses consiste en une corne? Isabelle. La corne d'abondance. Elle joue vite, Isabelle. Il fallait jouer vite, là. Bien joué. Parce que la corne, ça allait buzzer. Débordant de fleurs et de fruits, corne d'abondance. Isabelle, 2 points pour vous, 6 points. Bien joué. Du sport. Première question sport ce soir. En août 2023. Août, là, il n'y a pas longtemps. Quelle équipe de football féminin, Fabrice, l'Espagne, bonne réponse, a remporté quoi? la Coupe du La Monde. Coupe du Monde de football. Première Coupe du Monde des Espagnols pour les femmes face à l'Angleterre. Et on se rappelle après les polémiques, vous vous rappelez, hein, le baiser Le forcé, baiser volé, oui. voilà, donné par le président de la fédération espagnole Oui. de football féminin. Et puis il a dû partir d'ailleurs. Hein. Et la joueuse, c'était Jennifer Hermoso, on s'en souvient aussi. Et c'est important d'en parler. Fabrice, 2 points de plus, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive. Histoire. Au XIIe siècle, à quel roi de France doit-on la construction d'une citadelle fortifiée qui deviendra Isabelle? Saint-Louis. Non. Fabrice? Philippe Auguste. Eh oui. La citadelle qui va devenir le Louvre. Le château, le Louvre avant, c'est un château dont on voit d'ailleurs encore, quand on se promène un peu, les fondations. Hein, en bas du Louvre, il y a le Louvre médiéval. Philippe Auguste, Fabrice, les 3 points pour vous, qui font 6. Télévision. On cherche une série créée en 2008 aux États-Unis où Patrick Jane, Fabrice? Mentaliste. Ouais, excellent. Excellent. Vous l'avez vu? Vous l'avez regardé un petit peu, Fabrice? Ah oui, oui. Vous l'avez bien aimé? Ouais, ça- Ouais, ça va. Incarné par Simon Baker, utilise ses dons d'observation pour résoudre les crimes. Le mentaliste, Fabrice, 7. Pour 2 points, géographie. Sur le logo de quelle région administrative sont représentées la croix Qatar? Isabelle. L'Occitanie. Encore une bonne réponse, Isabelle. Qui repasse en tête. Ah, c'est important parce que... C'est ma région. mais oui, c'est chez vous. Mais oui, Perpignan, bien sûr. Donc il y a la croix Qatar et le drapeau catalan. Exactement. Et le blason du Roussillon. Voilà. Isabelle 8. Alors c'est important parce que Isabelle et Fabrice ne sont pas loin de se qualifier, mais vous vous souvenez, hein, le samedi, le premier qualifié fait que tous les autres perdent leurs points. Et maintenant, on enchaîne avec une question d'informatique. En informatique, quel synonyme de
marque-page ou de... Fabrice? Un signet. Ah, j'allais dire ou de signet, donc non. Brigitte? Un onglet. Non plus. Désigne une adresse enregistrée par un utilisateur afin d'accéder directement à un site. Hein, c'est un marque-page. Un favori? C'est un favori. Isabelle? C'est bon. Ça fait 9. Ça fait 9. J'étais pas du tout là. Avec en informatique, on parle d'un favori. Fabrice, ça c'est dur. Hop. Des efforts, des bonnes réponses, des points, ça retombe à 0. Ça retombe à 0 pour Raphaël. Brigitte, on repart à égalité. Ça c'est bien. À Grasse. À Grasse, pour 2 points, quelle fleur blanche? Fabrice, Le jasmin. c'est le jasmin, c'est reparti. Au parfum entêtant de la famille des oléacées utilisé en parfumerie, cueille-t-on avant le lever du soleil pour préserver sa fraîcheur? On cueille le jasmin avant le lever du soleil. Fabrice 2. En 1787, quelle artiste française, peintre officielle de Marie-Antoinette, et réalise un... Brigitte? Madame Vigée-Lebrun. Elisabeth Vigée-Lebrun est la bonne réponse. C'est parti, Brigitte. On cherche une peintre, c'est elle. Peintre officielle de Marie-Antoinette réalise un portrait de la reine et de ses enfants. C'est Elisabeth Vigée-Lebrun. Brigitte, très bien. On cherche un jeu de hasard. Dans quel jeu de hasard comptant 63 cases en... Fabrice, Le jeu de loi. en spirale, exactement. Est-on contraint de revenir à la case départ si on tombe sur la case 58? C'est comme quand on voit tous ces points disparaître en première manche, Fabrice. Ça fait 4. Musique. En 1958, dans quelle chanson Dario Moreno... Fabrice, Si tu vas à Rio. si tu vas... Bonne réponse. Dario. N'oublie pas. Et là, à la maison, vous dites, obligé de passer un extrait. Bah oui, obligé. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. C'est à Madureira, tu verras les cariocas. Sentir des... Ça, c'est une chanson que vous l'entendez une fois dans votre vie et vous l'avez dans la tête à vie. Jamais elle ne partira. Fabrice, si tu vas aux 4 à la suite, c'est l'objectif, nous. Vous êtes à 6 points. On fait de la gastronomie maintenant et on cherche le nom d'une sauce blanche faite avec un roux et du lait qui doit son... Fabrice, Béchamel. Béchamel, roux, lait, blanche, béchamel. 8. Fabrice est reparti à l'assaut de... Si tu vas aux 4 à la suite. Raphaël, le compteur va se débloquer. Brigitte a 2 points d'avance. Béchamel. J'allais dire doit son nom à un marquis, parce qu'il y avait un marquis, Louis de Béchamel. Voilà. Qui s'est retrouvé d'ailleurs, comme disent les jeunes, un peu dans la sauce à une époque, mais c'est autre histoire, autre histoire. Littérature, on parlait de Char tout à l'heure, René Char. Littérature encore. En 1934, à quel écrivain autrichien doit-on la nouvelle 24 heures... Brigitte? Stefan Zweig. Et la bonne réponse, oui. Encore un immense écrivain. 24 heures de la vie d'une femme, qui est une magnifique nouvelle. Ah oui. Magnifique. Brigitte, Stefan Zweig est la bonne réponse. 2 points de plus, qui font 4. En Europe, histoire. En Europe, quelle expression a-t-on utilisée pour qualifier les années de libération des mœurs comprises, Fabrice, Les années folles. entre 1920 et 1930, ce sont les années folles, Fabrice? C'est bon. Les années folles, bonne réponse. Alors, les scores retombent à 0, bien sûr. Hélas, pour Brigitte, cette fois. Et maintenant, animaux pour 3 points. Sous quel nom connaît-on mieux le Dachshund? Un basset allemand à poils ras ou durs et à pattes très courtes. Le teckel. Oui, c'est le teckel. Dachshund, c'est le teckel. Architecture. Quel architecte du XVIIIe a réalisé l'église Sainte-Geneviève de Paris, devenue le Panthéon? Brigitte encore. Soufflot. Germain Soufflot est la bonne réponse. Ainsi que la façade de l'Hôtel Dieu à Lyon. Attention Raphaël, parce que là, Brigitte n'est plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Santé et médecine. En anatomie, quelles glandes endocrines sont situées au pôle supérieur de chacun des 2 reins? Brigitte encore. Les surrénales. C'est parfait. Brigitte, c'est bon. Vous êtes qualifiée.
On retiendra l'enchaînement Tekel, Germain Soufflot, Aiglon Surrénal. 3 questions, 3 bonnes réponses. Là, Raphaël... Trop lent, souvent. Merci Raphaël. Merci à vous. Beau retour en Bretagne. Merci. Un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe Shanifi très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Ça, c'est quelque chose de très convoité. C'est quelque chose de très, très rare. Voilà. Et on n'a jamais fait gagner ce mug. Voilà. De temps en temps, on en offre aux candidats. De temps en temps, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Voilà. Et bien ce soir, on vous en fait gagner. On fait gagner 5 mugs pour 5 d'entre vous. Et en plus, une télé pour un 6e téléspectateur. On joue avec un tirage en plus, je crois bien, aujourd'hui. Ouais, tirage ce soir. C'est parti. Pour la télé, pour les 5 mugs, et même pour une petite carte dédicacée, dites-moi dans une expression, lorsqu'une personne a été trompée, hein, on dit qu'elle est tombée 1 dans le panneau, 2 dans le gâteau. 32 43, c'est le téléphone, vous appelez, c'est super simple. Il y a les jolis mugs qui vous attendent. Par SMS, vous envoyez 1, tomber dans le panneau, 2, tomber dans le gâteau, au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Brigitte, bravo. Deuxième manche. Notre double super champion Fabrice est toujours là. Isabelle a fait une belle première manche. Et on continue avec le 4 à la suite. Je vois des choses intéressantes dans les thèmes parce que, par exemple, sur la fiche d'Isabelle, j'ai quelques infos sur les candidats. J'ai pas toute votre vie, hein, ça ne tiendrait pas. Mais par exemple, je sais qu'Isabelle, vous aimez bien l'actualité. Oui. Eh bien, j'ai un thème qui en parle à sa manière, c'est intéressant. Brigitte, je sais que vous aimez le cinéma. J'ai un thème qui nous parle de cinéma. Fabrice, vous allez me dire si quelque chose vous plaît aussi. On joue ce soir avec chiffres et nombres dans l'histoire. Thème histoire. Film de science-fiction à suite. Donc on parle de films qui ont connu plusieurs épisodes, quoi. Films de science-fiction à suite. Je parlais d'actualité. On a un thème que je trouve très beau sur le quotidien Libération. Le journal Libération. Voilà. Là, il faut connaître un petit peu. Il faut l'avoir lu un petit peu. Libé. Voilà. Et ça, c'est à l'occasion, parce qu'on ne le fait pas par hasard, des 50 ans, en fait, de Libé. 50 ans de la création du journal. Et puis le thème mystère, bien sûr, si vous n'êtes pas inspiré. Isabelle, première qualifiée, peut choisir parmi ces 4 thèmes et a le temps qu'elle veut, si elle hésite. Bah, je vais me laisser tenter par Libération. Venez Isabelle, venez. Et là, Isabelle, quand j'ai vu votre fiche, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu Isabelle aime bien l'actu, quoi. Mais bon, c'est vaste et puis bon, on verra bien. Vous la consommez en presse écrite, notamment, l'actualité? De moins en moins. Ah. Et de plus en plus sur les écrans. Sur les écrans. Mais parfois, sur les écrans, c'est la presse écrite qu'on retrouve. Exactement. Et parfois, son journal, on peut le lire, on peut le télécharger sur la tablette. Voilà. Moi, je suis un amoureux de la presse écrite, mais aujourd'hui, la presse écrite, je la lis sur ma tablette, en fait. Je suis abonné, je suis abonné à tous les quotidiens nationaux. Donc, le matin, c'est mon petit plaisir. En général, toujours dans le même ordre, je ne sais pas pourquoi. Je lis Le Parisien. Je lis Le Monde, parce qu'il est sorti la veille. Hein, Le Monde. Le Parisien. Libération. Et le Figaro, non? Le Figaro. Voilà. La Croix. C'est pas fini. La Croix. L'Humain. L'Opinion, qui est le dernier quotidien né, qui a été fondé par Nicolas Bétou, qui a travaillé aux Échos. Les Échos, grand journal économique de référence. L'Équipe, le quotidien sportif. Et là, on parle que de la presse nationale, parce qu'après, il y a la presse régionale. Moi, je souhaite un très bon score à Isabelle. Donc, on va jouer avec le quotidien Libération. Écoutez bien chaque mot de la question. Ouais. Je prends les questions, Isabelle, le voici. Pour les 50 ans de Libé, attention. Sous la direction de quel philosophe et écrivain paru dans un logo dont le journal s'est doté en 1981? Sur quelle forme géométrique de couleur rouge? Un losange. Le titre. En 97, par quelle phrase en forme de déclaration d'amour associée à la chanteuse, Libé annonce-t-il en une la disparition de Barbara? La phrase, le titre. Dis quand reviendras-tu? Quel journaliste ayant collaboré au quotidien des 75 et signant comme reporter de l'Underground a été l'un des premiers à évoquer le mouvement punk? Je ne sais pas. En 81, de quelle peine criminelle dont une loi visant à l'abolition? En 2011, de quel pionnier de l'ordinateur personnel Libé annonce-t-il la mort en une, en figurant une pomme dont la feuille s'est transformée en larme? Steve Jobs. Quel journaliste cofondateur du quotidien Libération? Serge Julie. Oui, en 85, à quel écrit? Oui, le 3e point. Alors, Serge Julie, 3 points. Steve Jobs, bravo.
Parce que s'il n'y a pas Steve Jobs, il n'y a pas le troisième point derrière. Hein. En 2011, de quel pionnier de l'ordinateur personnel Libé annonce-t-il la mort en une, en figurant une pomme dont la feuille est transformée en larme? La peine criminelle. Bon, c'est la peine. Exactement, la peine de mort. Donc la question disait, dont la une de Libé a rendu compte en montrant une guillotine, 1980. C'était la peine de mort. La figure géométrique en une de Libération, dans le logo, c'est le losange, hein, losange rouge. Le graphiste était Claude Maggiori. Et Jean-Paul Sartre est effectivement le philosophe qui s'était penché sur le berceau de Libération, hein, le philosophe et écrivain, en 1980 pour la disparition de Sartre, c'était l'indice en plus. Par quelle phrase en forme de déclaration d'amour associée à la chanteuse Libé annonce en une la disparition de Barbara? Ma plus belle histoire. Non, ah oui, C'est ça. Ma plus belle histoire d'amour, c'est c'est vous. vous, oui. J'ai pensé à une autre chanson de Barbara. Bah oui. Mais en fait, c'est ça, on s'en doutait bien que c'était un titre de Barbara. Et puis, alors, la question du 4 à la suite, alors ça, moi, je suis un grand lecteur de Libé, mais je ne l'aurais pas eu. Hein. Quel journaliste ayant collaboré au quotidien des 75 et signant comme reporter de l'Underground a été l'un des premiers à évoquer le mouvement punk? Alain Pacadis. Connaissez pas. Pacadis avec un S. Isabelle, bravo. Merci. 3 points pour vous. Bon choix et bonne réponse. Parce que j'ai 5 bonnes réponses. Fabrice, Oui. nous voici au 4 à la suite. Est-ce qu'on joue... Tadam, tadam. Tadam Chiffres et nombres dans l'histoire. Non, je vais prendre les films de science-fiction. On prend le cinéma? Ouais. C'est pour Fabrice. On vise un 3e face-à-face pour Fabrice qui est déjà double super champion. Prêt? Oui. Film de science-fiction. À suite. Top. Dans les 3 premiers volets de quelle série Will Smith et Tommy Lee Jones incarnent des agents régulant Men in l'immigration? En 2015, à quelle franchise de SF associe-t-on un 4e volet dans lequel Tom Hardy incarne Roka Tanksi, jusqu'alors joué par Mel Gibson? Franchise. Mad Max. Entre 85 et 90, quel cinéaste a réalisé les 3 films de la série de science-fiction intitulée Retour vers le futur? Cinéaste. Zemeckis. En 2017, quel réalisateur met en scène la suite de Blade Runner, sorti 35 ans plus tôt? Ah oui, oui, oui. Il a un nom français, mais je ne m'en rappelle plus. Non. Dans quelle série de films dont le premier volet est sorti en France en 85, Arnold Schwarzenegger incarne-t-il un cyborg venu du futur? Terminator. À quel réalisateur canadien doit-on le film Avatar, sorti en 2009? Et Cameron. sa suite, 97... Oh, bonne réponse, 5 bonnes réponses, 3 points. James Cameron pour Avatar. Terminator, bien sûr. Ah oui. I'll be back. Robert I'll be back. Zemeckis, C'est le I'll be 3e back. point, il est là. Hasta la Hasta la vista, vista, baby. C'est Zemeckis, le 3e point. Oui. Hein, c'est le cinéaste qui a réalisé les Robert Retours Zemeckis. vers le futur. Exactement. Mad Max. Alors, c'est un peu piégeux parce que Mad Max, on ne pense pas forcément à la science-fiction en mode espace. Et en Ouais. fait, si. C'est Ouais, la ça se science-fiction. passe un peu dans le futur. Futur après. apocalyptique. Non, puis bon, c'est Mel Gibson qui me le, Ouais, qui me le rappelle. bien sûr. Heureusement qu'il y avait l'indice Mel Gibson. Ah oui. Et Man in Black. Bon, je pense à Will Smith. Will et Tommy Lee Smith, Tommy vous Lee l'aviez. Jones. Ouais. Les agents régulant l'immigration intergalactique sur Terre avec ces extraterrestres qui Ah, sont c'est- tous plus surprenants que les uns que les autres. Alors oui, Fabrice avait raison. Le réalisateur qui met en scène la suite de Blade Runner, Il a un nom français, mais il a un nom français. Il est canadien. Ouais. C'est Villeneuve. Villeneuve. C'est Ouais, Villeneuve. c'est ça. C'est Denis Villeneuve. Voilà. Fabrice, en tout cas, on a 3 points. Bravo à vous. Isabelle 3. Fabrice 3. Brigitte. Brigitte aime le cinéma. Ne semblait pas inspirée tout à l'heure. Ah, parce que- ça non. Voilà. Donc pas de regret. En revanche, j'aurais eu Villeneuve. Villeneuve. Le seul. Villeneuve. On a donc cette question d'histoire, ce thème d'histoire avec les chiffres et les nombres dans l'histoire, mais on sent que c'est plutôt un thème historique, enfin a priori. Hein. Mais j'ai aussi le thème mystère, Brigitte. Ouais, mais si je tombe sur des Qu'est-ce que vous les aimez? vainqueurs du Tour de France, Ouais. Vous avez peur du thème sport? non, Non. pas vraiment, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc je vais prendre les chiffres et nombres dans l'histoire. Venez, Brigitte. Voilà. On verra bien. 3 points. 3 points. Brigitte, il nous faut 3 points. Oui. Au moins. Au moins. On peut faire 4. Oui. On peut faire Voire 4. plus. Brigitte, on y va. Chiffres et nombres dans l'histoire. Top. Quel nom, dû à l'économiste Jean Fourastier, porte la période d'après-guerre ayant vu la France se reconstruire puis développer son économie?
Les 30 Glorieuses. Sous quel nom connaît-on la guerre civile ayant déchiré l'Angleterre de 1455 à 1485? La guerre des deux roses. Posé. De quel pays le traité des 24 articles élaboré par la conférence de Londres en 1831 devait-il régler le problème des frontières avec la Hollande? Quel pays? La Belgique. Au IIIe siècle de notre ère, à la suite de la désagrégation de quelle dynastie la Chine a-t-elle connu une période de fragmentation dite des trois royaumes? Les Ming. À quelle bataille s'étant déroulée le 2 décembre 1805 est également connue sous le nom de la bataille des Trois Empereurs? Austerlitz. Au Moyen-Âge, dans quelle grande cité portuaire qualifiée de Sérénissime République Venise. a-t-on? Quel nom évoquant un lab... Bravo Brigitte. On applaudit, vous avez raison, Fabrice et Isabelle. Donc on a marqué les 3 points d'entrée, voilà. J'avais comme ange tutélaire ma fille qui enseigne l'histoire C'est et vrai? ça doit être elle qui m'a soufflé les réponses. Comment s'appelle-t-elle? Séverine. Séverine, je vous Merci salue. Séverine. Alors que, comme pour Isabelle et Fabrice, plein de bonnes réponses. 5 précisément. Vous m'avez donné tous les 3, 5 bonnes réponses. Venise, la Sérénissime République. Bataille d'Austerlitz, la bataille dite des Trois Empereurs. La Belgique, bravo. De quel pays le traité des 24 articles, élaboré par la conférence de Londres en 1831, devait-il régler le problème des frontières avec la Hollande? C'est la Belgique. J'ai la guerre des deux roses en Angleterre et j'ai les 30 Glorieuses, théorisées par Jean Fourastier, l'économiste. 3 décennies de croissance en France, dont on a un peu la nostalgie. Alors, après, c'est l'après-guerre, c'est la reconstruction, c'est un peu normal. La question du 4 à la suite nous emmenait en Chine. Au IIIe siècle de notre ère, à la suite de la désagrégation de quelle dynastie, la Chine a-t-elle connu une période de fragmentation dite des Trois Royaumes? Les Han. Les Han, oui. Fabrice, c'est la dynastie des Han. Bravo, Brigitte. Merci. 3 points pour vous. Allez-y. C'est beau, c'est très beau. Jeu décisif à 3, c'est très rare, voilà, parce qu'en général, 3, c'est un score qui permet quand même bien souvent d'aller chez nous au face-à-face. Pas ce soir, parce que le niveau est très élevé. Les scores retombent à 0. Isabelle, Fabrice, Brigitte, je vous montre des images. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. Voici la première image. Qui suis-je? Actrice française. Oui, Brigitte. Sabine Azéma. C'est elle, exactement. C'est Sabrina Azéma. Dimanche à la Question, campagne. exactement. La question évoquait le film Avec Louis Ducreux. Un dimanche à la campagne. Bravo. Brigitte, c'est parti. 1 point. Sabine Azéma. Image. Que suis-je? Matériel artistique avec lequel Odilon Redon réalisa le Bouddha. L'aquarelle. Non. Que vous voyez ici, je suis confectionné avec du pigment en poudre, peut être sec ou gras. Me présentant, Brigitte encore, Le fusain. c'est pas le fusain, sous la forme de bâtonnets Le pastel? colorés, c'est le pastel. Isabelle, 1 point. Elle est belle cette toile. Odilon Redon, le Bouddha. 3e image. Que suis-je? Chanson au rythme entraînant, Isabelle. Le mexicain? Non. Comprenant une version mexicaine popularisée par les révolutionnaires. Je suis originaire d'Espagne. Fabrice? Hasta siempre. Non. Interprété par Los Machucambos, mon titre signifie le cafard en espagnol. Dites rien. La cucaracha. La cucaracha, Brigitte, est au face-à-face. Cucaracha, cucaracha. Brigitte, Bien. eh bien vous y êtes. Vous aviez déjà disputé un jeu décisif? Oui. Bravo. Brigitte au face-à-face, face à qui? Image. Qui suis-je? Homme politique né vers 480. Isabelle? Périclès? Ah ouais. Et la bonne réponse, Isabelle. Isabelle, je ne sais pas si vous le savez, mais il vient de se passer quelque chose qui est une première dans l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité, Fabrice n'avait perdu un jeu décisif. Jamais. 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 Jamais, Fabrice. Isabelle. Vous avez Bah, joué. faut un début. Hein. Vous avez joué un certain nombre de parties avec nous quand même. Ah oui, oui, oui. Et à chaque fois que vous avez joué au jeu décisif, vous avez gagné. C'est vrai. Ouais. Pas plus tard que la semaine dernière, Fabrice. Ouais, tout à fait. Et ben là, non. Fabrice, ça a été un plaisir. Voilà. Deux victoires à Super Partagé. Champion. 3 parties, c'est beau. Et puis, je sais que vous aimez ce jeu. Et on a plaisir à jouer ensemble. Je vous dis à la prochaine. Ouais, sans problème. Je vous dis à la prochaine. Bravo, Fabrice. Et avant de se quitter, un petit cadeau. Coffret gourmand, petit sujet de Noël au praliné et giandouja de noisettes, les fêtes seront savoureuses pour nos 3 nouveaux candidats avec Jeff de Bruges.
Faites le plein de vitamines et nutriments en transformant vos aliments en délicieux smoothies et jus de fruits avec le blender combo et la centrifugeuse Nutribullet. Vous en rêvez. Certains en rêvent la nuit. Je sais que parfois vous réveillez au milieu de la nuit en hurlant le mug. Il est là. Il est là. C'est vrai qu'en vrai, il est beau. Moi, je l'adore. Il y en a très très peu en circulation. On en fait gagner 5 ce soir. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous faisons gagner 5 mugs ce soir. Et puis 5 petites cartes dédicacées et aussi une jolie télé 4K UHD. Donc c'est pour 6 d'entre vous, vous l'avez compris. Voici la question. Avec en plus un tirage au sort ce soir. Dans une expression, lorsqu'une personne a été trompée, on dit quoi? On dit qu'elle est tombée 1 dans le panneau ou 2 qu'elle est tombée dans le gâteau. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses, tirage au sort en plus ce soir. Et je crois bien que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que Brigitte et Isabelle se retrouvent au face-à-face. Oui? Oui. C'est la première fois. À tout de suite. Le face-à-face ce soir oppose donc Brigitte à Isabelle. Une chance. Quoi qu'il arrive, d'ailleurs, on ne retrouvera pas la gagnante de cette finale la semaine prochaine parce que c'est Téléthon. C'est Téléthon. La semaine prochaine, on laisse notre place et on est très content de laisser notre place au Téléthon. Cette mobilisation chaque année, on est très fiers, France Télévisions, d'y participer. D'ailleurs, Isabelle nous disait au début de l'émission que le club de questions pour un champion dont Isabelle est la présidente à Perpignan est mobilisé aussi. Vous pouvez aller assister aux entraînements la semaine qui arrive là, du club d'Isabelle. Vous trouvez les infos en tapant questions pour un champion Perpignan, vous allez trouver ça. Bravo Brigitte. Brigitte. J'en reviens pas. J'en ai pas parlé dans cette émission, mais on m'a dit que la première fois que vous avez joué à ce jeu, c'était en 1991. Absolument. Quelle belle histoire. C'est une très belle histoire. J'ai découvert l'émission pendant des vacances dans les Alpes un soir. J'allume la télé. Et puis, évidemment, je regardais tout le temps. Et alors, la famille derrière, mais inscris-toi, vas-y. Donc, je suis venue, 91, en août 91. Voilà. Oui. Et la dernière fois que vous avez joué, c'était il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, oui. Bravo à toutes les deux. Brigitte et Isabelle, on joue en 21 points. Oui. La première question, elle démarre dans un instant. On regarde juste les cadeaux pour vous deux et on démarre. Voici les cadeaux d'abord pour la seconde ce soir. Star ou héros, sur scène, sur le terrain ou à l'écran, découvrez grâce à ces beaux livres richement illustrés des personnalités hors du commun aux éditions Hugo. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casino. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Cadeau maintenant pour la championne. Complice de vos séjours, choisissez les résidences Noémise. Dans les Pyrénées, Alpes du Sud, Savoie ou Alpes du Nord, profitez d'une semaine pour 4 personnes tout confort pour des vacances en mode zen ou énergique. Brigitte, première qualifiée dans le jeu décisif. Là, donc, vous avez la main sur cette première question. Animaux. Est-ce que vous gardez la main? Non. Ouais, c'est vous, Brigitte. Oui, pardon. Brigitte n'en revient pas de cette qualifiée la première. Mais si, c'est vous qui avez fait les deux premiers points. Qu'est-ce que vous faites de cette question animaux? Oh, je vais prendre. Vous gardez? Oui. Isabelle, Brigitte, bon match. C'est parti. Top. Larve, dont la taille peut être plus grande que celle de l'adulte chez les pélobates. Mes espèces diffèrent notamment par la position d'un orifice de sortie d'eau appelé spiracle. Généralement issu d'un œuf, je suis caractérisé par une respiration branchiale et suis doté d'une queue Un tétard? aplatie verticalement. C'est le tétard. Qu'est-ce qui vous donne le tétard? Les pélobates? Oh non, c'est le milieu aquatique. Oh, oui. La larve, milieu aquatique. Et puis la queue. Bravo. Voilà. Ouais. Larve des grenouilles et des crapauds, devant mon nom à la partie la plus grosse de mon corps globuleux, tétard. Isabelle, 3 points. Et la main, la deuxième question nous parle de géographie. Oui, je prends. C'est gardé, indice toujours chez vous, pour ce top site emblématique d'une ville française, désigné par un nom composé. J'étais traversé jusqu'en 1945 par un pont transborder qui reliait les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas. Bordé notamment par le quai de Rive-Neuve, où se trouve le théâtre de la Criée, je suis traversé par un ferryboat. Le vieux port de Marseille. Déjà évoqué par Pagnol. Point de départ d'excursion vers les Calanques, berceau de la ville de Marseille, où débouche la Canebière. Je suis le vieux port de Marseille, je vous dis bravo. On est loin de la Moselle, pourtant, Brigitte.
3 partout. Culture générale. Oui, je prends. On cherche une top expression faciale. Je suis formulée dans la langue des signes en rapprochant le pouce et l'index à hauteur des yeux, pouvant être considéré comme un geste inapproprié selon les circonstances et la relation avec son interlocuteur. Je suis interprétée comme une invitation au flirt dans les cultures latines. Un clin d'œil. Exactement. C'est drôle. La question est drôle. Alors déjà, on apprend dans la langue des signes. Ah oui. Ouais, Oui. ouais, comme ça. Et alors, la question est drôle. Pouvant être considéré comme un geste inapproprié selon les circonstances et la relation avec son interlocuteur. Oui, on ne fait pas des clins d'œil à n'importe qui, n'importe quand. Non, Non. pas, Il vaut mieux pas pas. à l'animateur non. de questions pour un Ça champion va. non plus. Mais, je sais pas, il met un contrôle fiscal, par exemple. Voilà. En plein contrôle fiscal, faites un clin d'œil appuyé à l'inspecteur. Non, non. C'est jamais, hein, sur un malentendu. Oui, ça peut être le début d'une relation passionnée. J'entends, mais... Alors, la suite de la question disait, figuré par une émoticône fait d'un point virgule d'une parenthèse, hein, je consiste en un mouvement rapide de la paupière. J'acceptais une œillade. Aussi, clin d'œil. Et encore 3 points. On joue très vite, Isabelle, bravo. Question cinéma. Une main pour Isabelle. Je prends la main. Qui garde la main? Top. Acteur français, né le 2 mai 64 à Suresnes, je suis d'abord remarqué au théâtre. Jouant le rôle d'Octave dans Les Fourberies de Scapin, mise en scène par Jean-Pierre Vincent, je connais également le succès au cinéma, notamment dans le film La Famille Bélier, où j'incarne. Éric Elmosnino. Oh, un professeur de musique. Brigitte, bravo. Acteur ayant reçu le César du meilleur acteur en 2011 pour mon interprétation du rôle titre dans le film Gainsbourg. Ouais, Ah, exactement. ben, héroïque. Héroïque, c'est là que je l'aurais trouvé. Voilà. Et Brigitte qui aime le cinéma, on en parlait tout à l'heure, et qui trouve Éric Elmosnino. Et on joue à coup de 3 points. Vous m'avez donné 4 bonnes réponses à 3 points, 6 partout. Bravo. De l'art. Brigitte, Je prends. quelle est cette top toile de 76 cm par 64, peinte en 1573 par un artiste italien à la cour de Prague? J'évoque le premier âge de la vie. Portrait de profil faisant partie d'un ensemble de 4 tableaux conservés par le Louvre. Je suis une composition élaborée avec des éléments végétaux, en l'occurrence des fleurs. Le printemps d'Artimboldo. Bonne réponse. C'est Archiboldo, normalement. Alors, en fait, le printemps, C'est Brigitte avait gagné. Ah, Voilà. Alors, je vous ai laissé compléter parce que vous vouliez me donner en plus le peintre, ben oui, parce que Arcimboldo, exactement. Mais le printemps était la toile que nous cherchions. Brigitte, ça nous fait 2 points. Voilà. Donc, Brigitte passe devant. Et je reviens au printemps. Alors, en fait, la difficulté, c'était de trouver la saison, la toile, parce que il y en avait d'autres. Allégorie d'une saison montrant un jeune homme aux joues et aux lèvres rouges, hein, avec les fleurs. Ici, Arcimboldo, le printemps, 8. Isabelle. Gastronomie. Oui. Isabelle, nous cherchons 7. Top. Spécialité gastronomique traditionnelle remontant au XIIIe siècle. Avec l'installation d'un moulin sur l'Escaut pour moudre les grains et qui attira de nombreux poissons, je nécessitais à l'origine 7 poissons de rivière. Également préparés avec du poulet. Je suis originaire de... la matelote. Non, c'est pas la matelote. Top. Originaire de Gand. Et on me prépare... Le Waterzooi. C'est beau. C'est beau. Et encore 3 points. C'est un très beau match. Et on prépare aussi dans le nord de la France, spécialité flamande, à base de bouillon lié avec de la crème dont le nom signifie au kibou. En fait, Waterzooi, c'est ça, au kibou. Moi, j'avoue que je l'apprends ce soir, le au kibou, je ne le savais pas. Isabelle repasse devant. Sport, Brigitte. Oui, ben Oui. Allez, je prends. Allez. Quel est ce top sportif français ayant effectué mes débuts professionnels lors d'un quart de finale de la Semaine des As en 2011 à la suite d'une blessure de Randall Falker? J'ai été élu à 3 reprises meilleur défenseur de la NBA. Basketteur de 2,36 m d'envergure, ayant évolué 9 saisons au Utah Jazz avant de rejoindre les Minnesota Timberwolves en 2022, j'ai été vice-champion olympique avec la France à Tokyo, surnommé Gobzia. Rudy Gobert. Gobzia, Gobert. Jeu de mots, Godzilla. Oui. Gobzia. Mais je me souvenais pas qu'il mesurait 2,32 m. Alors non, 2,36 m d'envergure. Ah, D'envergure. oui, Moi aussi, d'accord. quand j'ai vu arriver la tâche, je me dis non, il ne fait pas 2,36 m. Alors, il est très grand, Rudy Gobert. Ah oui. Je me suis retrouvé en face de lui. C'est-à-dire que Ça doit faire Oui, bizarre. c'est une montagne. C'est Ah une oui. montagne. Puis alors, c'est un beau bébé. Hein, c'est vraiment un athlète incroyable. Rudy Gobert, alias Gobzia. Isabelle, ça fait 1 point de plus. Histoire, oui, c'est pour Isabelle. Histoire. Je prends la main. Histoire, garde la main. Quelle est cette... Top.
partie d'une ville dont le nom français figure en 2013 dans le titre d'un livre de Sophie Calle. J'étais constitué en district notamment appelé Betsirk, lieu d'un soulèvement populaire en 1953, ayant débuté sur le chantier de construction de la Stalinallee, durement réprimée par les soviétiques. Je fus établi comme capitale de la RDA en 1900. Berlin-Est. Et oui, partie d'une ville, Berlin-Est, exactement. Capitale de la RDA, 1949, partie d'une ville allemande séparée de la partie ouest par un mur de 61 à 89, Berlin-Est. 12 points. Isabelle, Brigitte retrouve la main. Musique. Je prends. Top. Troupe. Créée en 91 à Brighton par Luke Cresswell et Steve McNicholas. Je suis aujourd'hui formé de plusieurs ensembles de 8 artistes, à la fois musiciens, danseurs, acrobates, présentant à travers le monde un spectacle très rythmé. J'utilise avec humour des objets du quotidien tels que des balais, des poubelles, des sacs en papier pour... Pas le Cirque du Soleil? C'est pas le Cirque du Soleil. Top. Pour créer du son, troupe de percussionnistes désignés par un mot anglais de 5 lettres. Les drums. Non. Ah, ça aurait pu. Les tambours du... Ah, pardon. Attendez. Top, Brigitte, allez-y. Les tambours du Bronx. Non, pas de regret. Ah. On est un peu dans cette idée des tambours Eh du oui. Bronx, effectivement, c'est Stomp. Stomp. Et Jamais. sur les affiches de cette troupe, qui tourne depuis un moment déjà, en fait, on les voit souvent avec des poubelles, par exemple. Oui. Des poubelles dont ils se servent pour percussion. comme percussion. Mhm. Exactement. Et puis des balais, et puis plein de choses comme ça. Isabelle, Oui. littérature. Oui. Top personnage de BD, habitant une grotte au milieu d'une forêt dans le premier album dans lequel j'apparais en 1959. J'ai notamment été incarné au cinéma par Claude Pieplu et Pierre Richard, portant une longue barbe blanche et vêtu d'une... Le druide chez Astérix. Le druide Assurance Tourix. La main passe. Top. Et vêtu d'une cape rouge, incarnant la sagesse. Et c'est panoramique, ça. Eh oui, c'était bien le druide. C'était bien le druide. Ah, moi, je ne suis pas un spécialiste d'Astérix. Et du coup, Assurance Tourix, c'est qui déjà? C'est le barde. C'est le barde. c'est le barde. C'est celui qu'on fait taire. Ah, c'est le barde. C'est celui qu'on fait taire à la fin de chaque banquet. Le pauvre, le Ouais. pauvre. Druide connaissant le secret de la potion magique, je suis Panoramix. Bravo Isabelle, qui vous rapporte 3 points. Brigitte, vous retrouvez la main. Culture générale. Je prends. Top onomatopée de 4 lettres. Attesté en 1885 dans ma graphie actuelle qui comporte un H final. J'exprimais autrefois le bruit d'un avertisseur sonore, par exemple celui d'un tramway à vapeur. Onomatopée, transcrivant le cri d'un animal. Me. Oh, il est beau. Oh, il est bien fait. On a même entendu le point d'exclamation à la fin que j'ai, effectivement. C'est le C'est le H tramway. final. Oui, c'est le H. C'est ça. C'est pas le tramway? Au début, Ben c'est ça. C'est étonnant, ça. Le tramway, je ne savais pas. Non. moi aussi, je trouve ça un peu étonnant. Je reprends cette partie de la question qui est un peu étonnante. J'exprimais autrefois le bruit d'un avertisseur sonore, par exemple celui d'un tramway à vapeur. Ouais. Donc ça veut dire que les tramways à vapeur ne faisaient pas... Non, il faisait pas pimpon, il faisait ils me. faisaient me. Il ne faisait pas pouille. Très étrange, très étrange. Interjection imitant le cri des bovins, en particulier de la vache, appelée meuglement, je suis me. Celui d'Isabelle était bien mieux. Attention Brigitte, Isabelle n'a besoin que de 3 points. Et à la main sur une question de science et technique. Je prends. Et garde comme. Quel est Top. Ce scientifique, né le 7 octobre 1885, j'ai obtenu un doctorat sur la théorie électronique des métaux à l'université de Copenhague, ayant rejoint le laboratoire d'Ernest. Niels Bohr, Parce que... danois. Eh C'est beau. oui. C'est très beau. C'est... Ah oui, le bord, il est beau. Bon là, Isabelle, bravo, parce que vous Merci. trouvez Niels Bohr à 4. Ouais. Bravo à toutes les deux. C'était une super belle partie. On s'est régalé. Belle partie, oui. Brigitte, merci beaucoup. Merci pour le t-shirt. Je vous en prie. Et puis aussi pour tout ce que vous nous avez dit sur l'importance de se soucier de l'état Oui. de la forêt, Oui. que ce soit en France ou dans le monde. Je vous dis à très bientôt. Isabelle, je vous dis pas samedi prochain puisque Téléthon. Et non, puisque Voilà. nous, on fera Et le vous aussi. Téléthon à Perpignan. À Perpignan, vous serez mobilisés pour le Téléthon. On se retrouve donc dans 15 jours pour Super Champion, mais bien sûr dès lundi dans Question pour un champion. Passez une belle soirée, un bon week-end. À lundi.